Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est la sœur Grâce Esther. Je viens partager avec vous quelques rêves. Avant de continuer, j'aimerais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, que la gloire te soit rendue. Béni sois-tu, toi qui nous aimes, toi qui nous caches à l'ombre de tes ailes. Souviens-toi de ton peuple et sauve-nous, Seigneur mon Dieu, de toutes vraiment les tribulations, les persécutions qui viennent, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ces rêves que j'aimerais partager avec vous, je vais diviser ça en deux. Une partie qui concerne l'intelligence artificielle et une partie qui concerne après l'enlèvement. Bien-aimé, depuis quelque temps, je fais des rêves sur l'intelligence artificielle, sur des drones, de toutes sortes de gens. Dans un de ces rêves, je me suis vue avec mes parents. On était à un pique-nique et à ce pique-nique, il y avait beaucoup de personnes de toutes sortes de nationalités. Et je quitte un peu le groupe, je vois qu'en réalité, qu'il y a des drones, des manodrones, en fait tellement très petits, des mini-drones, de toutes sortes de gens qu'on peut vraiment s'imaginer qui sont en train de nous suivre. Au moins sur chaque personne, il y a des drones. Je ne sais pas si les autres ne s'en rendaient pas compte ou pas, je ne saurais le dire, mais tout paraissait normal. Et moi, j'ai quitté le groupe. En quittant le groupe, j'ai vu que ces robots qui sont des drones en question ont su que je vais quitter le groupe. Donc, ils ont commencé par me barrer la voie. En fait, ils sont tellement petits, donc à moins de gestes, ils sont en mesure de tuer. Ils sont en mesure de tirer, ils ont la capacité de tirer, ils ont des armes en eux. C'est tellement petit, d'autres ont peut-être, je dirais, la grosseur de je sais pas à quoi je vais comparer. En tout cas, c'est pas tellement grand que ça, c'est tellement petit, ils étaient nombreux. À chaque fois que je veux me déplacer, ils essayaient de m'arrêter. Mais subitement, j'en ai pu détourner, en tout cas, ces intelligences artificielles. Et je vis un homme, un Européen, qui était ensuite noir, ses cheveux bien coiffés, et il se riait. C'était un bel homme. Et il riait. Il était très content parce qu'il disait, sur la Terre, la population de la Terre fait au moins plus de 7 milliards. Mais que au moins 5 milliards, je crois, oui, il a dit 5 milliards, mais 6 milliards l'ont déjà adoré, il a déjà gagné au moins 5 milliards, que le reste également qu'il allait gagner. Il était content. Il était vraiment très fier de lui, de son travail. Je me suis réveillée de ce rêve-là. À plusieurs reprises, je fais des rêves et c'est des drones qui sont devenus comme des policiers qui nous surveillent. Ils sont devenus comme des policiers, c'est eux qui surveillent, tu peux rien faire. La place qu'on t'a dit de rester, c'est à cette place-là que tu dois rester. Tu bouges un peu, ils tirent sur toi, te tuer. Je ne comprenais pas. À plusieurs reprises, j'ai fait des rêves de ce genre. Et de plus, la particularité de ces rêves, j'ai commencé par voir que, en réalité, des êtres humains qu'on voit comme êtres humains qui sont en réalité des robots. C'est des robots, en fait. Je ne comprends pas. Et quand ils me voient, ils se moquent de moi. Ils rient, ils se moquent de moi. J'en ai parlé à ma soeur. J'ai dit, ah vraiment, je ne comprends pas. Depuis quelque temps, je fais des rêves sur les robots. Je fais des rêves et je vois que c'est des êtres humains qui sont des robots. Je ne comprends pas. Il m'a dit, faut prier, demande au Seigneur ce pourquoi il te fait faire ces genres de rêves. Donc j'ai prié et puis il a dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux me dire par là. Moi, je ne comprends pas. J'ai juste fait une petite prière de ce genre. Et un jour, je suis allée sur le net pour regarder quelques vidéos et je suis tombée sur une vidéo qui parlait de en fait des drones. J'ai vu ces trucs-là, j'avais vu dans mes rêves. Donc ça m'a amené à élargir
ma recherche. Donc, j'ai commencé par faire des recherches. J'ai vu vraiment qu'il y a des drones qui sont à des stades très avancés. L'intelligence artificielle, ces intelligences artificielles à qui on donne maintenant le visage d'un être humain, qui ils doivent ressembler à des êtres humains, des clones, des clones. J'ai regardé, j'ai dit waouh. Donc, ce qui veut dire que c'est de là que j'ai commencé par comprendre le rêve. Donc, en réalité, parmi nous, il y a des clones, il y a des intelligences artificielles qui se font passer pour des êtres humains. Et j'ai dit, attends, si on nous a montré que des robots qui ont même déjà la nationalité, comme ce robot qu'on appelle Sophia, qui a une nationalité, ce n'est que juste un prototype qu'ils nous ont montré. Vous allez voir réellement la vraie réalité de ce qui se passe, tellement qui se moquent de nous parce que nous sommes ignorants, nous ne voyons rien de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, j'ai regardé et j'ai vu que également la Chine et les États-Unis, ils sont en train de faire des super soldats. Des super soldats, ils éjettent des trucs artificiels. En tout cas, ils essayent de les rendre un peu comme des robots où leurs capacités vont dépasser les capacités humaines en guerre pour pouvoir bien faire la guerre et tout. Donc, bien aimé, parmi nous, c'est pas seulement des êtres humains qui vivent avec nous. Et actuellement, avec l'aide de la nouvelle technologie, toutes nos informations sont stockées. Toutes nos informations sont stockées. Et à ce qu'il paraît dans mes recherches, il s'est fait que chaque humain sur la Terre est représenté numériquement à un robot. Je ne sais pas comment l'expliquer, d'autant plus que je ne suis pas dans le domaine. En tout cas, un robot, je ne sais pas quelle expression je vais utiliser. Donc, cet robot-là même peut savoir exactement tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons. C'est pas mes recherches que je suis tombée sur ce genre de vidéos. Donc, vraiment, nous devons orienter aussi nos prières dans ce sens, que tout robot qui nous représente dans le monde physique comme astral soit consumé par le feu du Saint-Esprit, soit déconnecté de notre esprit. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est connecter notre esprit à des robots. Connecter notre esprit à des robots. Donc, bien aimé, on doit encore orienter nos prières dans ce sens. Sur l'intelligence artificielle, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais aborder concernant après l'enlèvement. Un jour, je pris un moment de jeûne avec ma soeur de 3 jours pour chercher la face du Seigneur. Et je fis un rêve. Dans ce rêve, le rêve là est long. Je vais commencer de la partie qui concerne le corps du Christ. Je marchais avec une personne et après je suis arrivée dans un lieu. La personne a mis quelque chose dans mes mains. Quelque chose de blanc. De blanc, c'est blanc comme du cristal, je dirais. Ça, c'est un peu comme du cristal. Et c'était comme si je devais prier pour les gens. Je devais prier pour les gens, pour guérir les gens. Donc, quand la personne m'a remis, je n'ai plus retrouvé la personne, je me suis retrouvée seule. Et c'était maintenant devenu comme une bouteille entre mes mains. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, je mettais les gens au nom de Jésus-Christ, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu qu'il y avait des sorciers. Quand je dis au nom de Jésus-Christ comme ça, c'est comme du feu qui les brûlait. Donc je courais, je cherchais les gens, je priais. J'ai rencontré des fous. Ils étaient fous et j'ai prié pour eux et ils étaient guéris. Ils ont commencé par donner gloire à Dieu. Donc, c'était comme, la chose c'était comme, je sais pas, comme si c'était de l'eau, je sais pas. Mais quand je dis au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, reçois la délivrance tout esprit. En tout cas, je priais dans ce sens-là, les gens là sont délivrés. Donc, j'ai vu que des gens ont commencé par me suivre. On apportait des malades et tout. Donc moi-même, je courais même pour aller vers des gens qui sont malades et tout. Et je priais pour eux. Je courais comme ça et j'ai trouvé un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes sont venus, gens qui voulaient prier avec nous. Et je les ai dit non, vous ne pouvez pas. Parce que vous ne pouvez pas.
enlevez ce que vous avez sur vos têtes, là, les mèches, les trucs là, non. Ils ont dit que non, c'est comme ça qu'ils suivent Dieu, que c'est le vrai Dieu. J'ai dit non, 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 ce n'est pas possible. Enlevez tout ce que vous avez sur la tête. Donc, j'ai discuté avec ces gens-là. Ces gens-là, ils sont partis. Ceux avec qui j'étais, on était peut-être, si on était trop, c'était 10. Et je suis sortie, j'ai vu un enfant qui, en tout cas, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il avait une situation que je suis sortie pour prier, pour guérir également. Et du coup, j'ai vu que tout a changé. Il y a eu un enlèvement. Et je dis dans le rêve, attends, c'est pas hier tout près là qu'on m'avait parlé de l'enlèvement. Comment se fait-il que l'enlèvement peut avoir lieu maintenant? Comment se fait-il que l'enlèvement peut avoir... Quand je suis en train de réfléchir comme ça, j'ai vu des êtres, des êtres comme des démons. Ils étaient rouges. Ils étaient rouges. Ils étaient bizarres. En tout cas, ils étaient bizarres. Les gens ont commencé par fuir, à rentrer dans leur maison. Mais ils rentraient dans les maisons. C'était comme s'ils dévoraient les gens. Ils dévoraient les gens. Quelque chose de ce genre. Et j'ai demandé aux membres, genre comme de mon église, pardon, ouvrez, je vais rentrer dans la maison. Faudrait pas qu'ils m'attrapent. Et j'ai fait l'effort de rentrer. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il y a un monsieur. Et ce monsieur, je sais que c'est Satan. Avec des démons. Je ne les ai pas vus proprement dites, mais dans mon esprit, je savais que c'était des démons. Ils étaient venus, vous voyez le volcan, quand le volcan se calme un peu, l'extérieur est noir, mais à l'intérieur, il y a le feu. C'était comme ça. Ces êtres-là, ils étaient. Donc, ils ont commencé par chicoter les gens. Chicoter les gens, c'était pas leur chicote, c'était avec le feu. Je ne saurais vraiment comment l'expliquer, décrire concrètement ce que j'ai vu dans ce rêve. Et ils sont arrivés sur le responsable, ils sont en train de lui parler, que lui, il s'intéresse au truc de la politique. Il fait des discussions de la politique ou bien. Donc ils ont pris, le monsieur ordonnait aux gens là qui étaient là de le châtier. Le responsable là, il implorait non, de ne pas beaucoup le châtier, Et ils sont arrivés sur moi. Ils n'ont même pas encore commencé à me châtier et je me suis réveillée de ce rêve. Bien aimé, quand je me suis réveillée dans ma chair, ça me brûlait. Vous voyez, quand on chicote et on te dit d'aller mettre de l'eau sur toi, te laver comme nos parents le font en Afrique là, ou bien on met de menthol. C'était comme ça, je ressentais cette douleur et je pleurais. Et ma soeur m'a dit, mais pourquoi? Tu as quoi? Je lui ai dit, j'ai fait un rêve sur l'enlèvement. Et l'enlèvement a eu lieu. Donc, une autre fois encore, je fais un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu que j'ai parlé aux gens de se dépouiller, ils n'ont qu'à enlever ce qu'ils ont. C'était à mes cousines, ce qu'ils ont sur eux. De se dépouiller, d'enlever tout cela. Mais elle ne m'écoutait pas. J'ai dit, en tout cas, l'enlèvement va avoir bientôt lieu. L'enlèvement aura bientôt lieu. Enlevez tout ce que vous avez sur la tête, sinon vous n'allez pas être enlevé. Et une voix me dit intérieurement que tu seras pas enlevé. J'ai dit, aïe, comment je ne suis pas enlevé? En tout cas, mes yeux étaient fixés dans le ciel. Je regardais pour voir. En tout cas, j'étais prête, quoi. Une chose aussi, je vais sauter pour que je sois également enlevé. Mais à ma grande surprise, j'ai vu que l'enlèvement a eu lieu. J'ai dit, aïe, c'est arrivé comment? Mais pourquoi je n'ai pas vu les gens être enlevés comme ça? Comment se fait-il? Comment se fait-il que moi je ne suis pas enlevée? Il y avait des petits enfants et les enfants là, je les ai plus retrouvés. Du coup, tout le monde courait, les gens en tout cas couraient. La nuit est tombée systématiquement. Tout est devenu noir. Et les gens couraient parce que il y a des êtres humains qu'on croyait être humains mais qui sont en réalité des démons en chair qui ont commencé par vraiment torturer les gens, à dévorer les gens un peu partout. C'était vraiment la terreur. Donc, dans un autre encore,
Je vois que j'étais ici en Russie, je faisais mes activités normalement. Et du coup, j'ai vu que j'ai quitté et je me suis retrouvée dans un lieu. Dans ce lieu, j'étais comme une sentinelle. Je voyais une fille, mais je regardais comment la fille agissait. Et c'est après que j'ai su que c'était moi. J'étais comme une sentinelle et elle devait annoncer aux gens qui étaient là s'il y a un danger qui vient, elle devait les prévenir. Et après cette fille-là, j'ai vu que elle n'était pas réellement concentrée. Elle n'était pas réellement concentrée. Elle s'amusait, elle jouait, elle dansait, chantait. Et c'est après que j'ai vu que cette fille-là, c'était moi. Au moment où elle était déconcentrée, il y a des hommes armés qui sont venus. Des hommes armés qui sont venus. C'était comme si, en tout cas, il y a un événement qui s'est produit et des gens sont venus. Ils ont commencé par traquer les gens. Excusez-moi. Commencé par traquer les gens de peu partout. Et j'ai pris la fille, j'ai dit à mes camarades, ceux qui étaient avec moi, je ne les connaissais nullement, et je les ai dit, on n'a qu'à retourner chez nous. On n'a qu'à retourner chez nous. Et chez nous, c'était en Afrique, dans mon pays natal. Et quand je suis rentrée, j'ai vu que tout était désert. Il n'y avait pas de gens, je ne trouvais pas de gens. Tout était désert. Quand on est retourné, en réalité, on cherchait de quoi manger, de quoi se nourrir. Donc, on rentrait dans la maison pour voir peut-être s'il n'y a pas au moins quelque chose avec lequel on peut se nourrir. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Et tout était inondé. C'était en tout cas la dévastation. Et dans mon esprit, j'ai su qu'il y a des démons qui prennent la voix des êtres humains pour attirer les survivants. Les survivants qui viendraient, comme ça ils vont les attraper. Donc je parlais aux autres. Et une personne parmi nous a commencé par parler fort. Je lui ai dit, parle doucement. Ils vont nous entendre et ils vont venir nous chercher. Mais avant que je ne termine, ils ont su qu'il y a des gens qui sont venus. On a commencé par vouloir trouver des refuges. Et je me suis réfugiée derrière la porte. Et cette personne, c'était un être humain, mais qui était un agent du monde des ténèbres. Il est venu avec sa flèche. Vous voyez, quand on regarde les films d'horreur où des gens s'y prennent des lances, des gens bizarres pour tuer, il est venu et il a dit qu'il sait que je suis là, mais qu'il me laisse. Il m'a dit qu'il sait que je suis là et il s'est retourné. Et quand il s'est retourné, moi je suis sortie, je n'ai plus vu les autres, ceux avec qui j'étais, et je me suis vue après échouer sur une plage. Au fait, vous voyez, dans les temps de l'esclavage, comment la nature était. C'était dans la nature, au fait, dans les lieux, comme un village, je dirais. Et j'ai vu des gens qu'on emprisonnait, on les prenait comme des esclaves. D'autres fuyaient, d'autres couraient de peu partout, d'autres venaient eux-mêmes se livrer entre les mains de ces bourreaux-là. Donc j'ai dit, au moins, ici là c'est le village, c'est tellement que ça serait mieux. On n'a qu'à aller chez ces personnes, peut-être qu'ils vont nous donner de quoi manger. Et une personne nous dit, non, n'allez pas là-bas, ils viennent. Le temps que je ne comprenne ce que cette personne est en train de me dire, je vis de loin des gens, ils avaient un peu l'apparence des hommes, mais ils étaient en même temps des chevaux. Je sais pas, ils étaient en même temps des chevaux, ils étaient bizarres. Et ils étaient bizarres, ils étaient géants, ils étaient vraiment géants. Et quand je les ai vus comme ça, ceux qui étaient avec moi, je les ai dit fuyons. Et ils ont commencé par nous poursuivre. Nous sommes rentrés dans la brousse. Et c'est fait que dans cette brousse où je suis rentrée, c'est comme dans l'Amazonie, la forêt de l'Amazonie là. C'était quelque chose de ce genre. Et il y a un peuple, à ce qui paraît, dans l'Amazonie où eux, ils reçoivent pas. Ils sont, au fait, dans leur monde à eux. Ils n'ont pas la technologie, rien du tout. Je suis tombée sur eux. Et quand je suis tombée sur eux, j'étais contente parce que je disais, au moins, eux, ils vont me cacher.
Et j'ai vu des épis, j'ai vu de maïs, en fait, des maïs en épis comme ça. J'étais content. J'ai dit, au moins, il y a de maïs ici. On pourra trouver de quoi manger. Et le chef du village s'est approché de moi. La langue qu'il parlait, je comprenais pas la langue physiquement dans mon esprit. Je comprenais ce qu'il me disait. Et moi, même mon esprit, je lui parlais que je veux juste qu'il me cache qu'il y a des gens qui sont en train de nous poursuivre. Il n'a qu'à me cacher. Et ils ont accepté de me cacher. Quand ils ont accepté de me cacher, même ils ont commencé par se préparer à la guerre. Et du coup, ces gens qui nous poursuivaient, ils sont devenus nombreux. Ils ont commencé par tirer des flèches, lancer des flèches. Ils ont encerclé ce village-là. Et je me suis réveillée. J'en ai fait part à mon pasteur. Il m'a dit vraiment que c'est ce qui va se passer après l'enlèvement. Donc, bien aimé, vraiment, après l'enlèvement, les douleurs seront vraiment atroces. Très atroces que vraiment on ne pourra même pas supporter, comme la Bible l'a bien clairement dit. Vraiment, prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Le vaccin qui est en train d'être imposé partout dans le monde, actuellement, partout, surtout en Europe, vraiment, c'est la catastrophe. Tu dois prendre le vaccin, sinon tu ne vas pas suivre les cours, tu ne vas pas faire ci. Vraiment, que le Seigneur nous vienne en aide. Vraiment, bien-aimés, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.